Nous allons parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de notre Sauveur? C'est lui qui nous a attirés à lui. C'est lui qui a pardonné nos péchés. C'est lui qui nous a graciés. Et c'est lui qui a été nous préparer une place. Et c'est lui qui va revenir nous chercher. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite dans chacun d'entre nous, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons se soumettre à la volonté de Dieu. Que son nom soit béni. J'aimerais vous donner quelques petites informations en ce qui concerne notre mission. Vous dites pas gloire à Dieu? Vous savez que le Seigneur est celui qui travaille, qui conduit. Parce que notre mission Vie et Lumière a été fondée, créée, elle a été appelée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes, vous savez combien de chrétiens dans notre mission? Nous sommes en France, je parle uniquement de la France. Sur les 450 000 gens du voyage que nous sommes en France, il y a 150 000 chrétiens convertis à Jésus-Christ. Pas gloire à Dieu? Nous avons 410 églises comme celle-ci là. 410 églises, 2800 prédicateurs, 2 grandes conventions, une retraite, une convention qui réunit 30 000 à 35 000 personnes. Nous avons une école biblique. Nous avons une action missionnaire merveilleuse qui va dans tous les pays pratiquement d'Europe et d'ailleurs et qui va annoncer la parole de Dieu. Nous avons une action aumônerie, des hommes qui vont dans les prisons, dans les lieux arides, dans des lieux de ténèbres, mais qui viennent apporter la lumière. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qu'il a fait parmi notre peuple. Et aujourd'hui, ce grand Dieu, nous voulons le glorifier, le bénir, parce que la gloire, elle ne revient pas à un homme, mais elle revient à lui. Tout est possible à celui qui croit. Et nous avons mis notre confiance dans notre Seigneur, et c'est pour cela que nous avons la victoire et la réussite dans nos entreprises. Que son nom soit béni. Ceci dit, nous allons ouvrir notre Bible. Alors je mets mes lunettes, parce que je ne suis plus non plus trop jeune. Je vais avoir 70 ans cette année. Ça fait 54 ans que je cherche le Seigneur. J'avais 16 ans lorsque j'étais à l'école biblique au Chou en 71. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus renouvelle notre force chaque jour. Parce que nous mettons notre appui sur sa parole et sur l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Et si vous venez chez nous à notre église à Drancy, vous avez d'ailleurs toutes les salutations de vos frères et sœurs de l'église de Drancy, j'ai mis un cadre avec tous nos anciens pasteurs, quasiment les premiers pasteurs de la mission. La plupart d'entre eux ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, mais ils avaient la parole de Dieu. Il y en a qui ont appris à lire sur la parole de Dieu. Ça a été les formateurs de notre mission. Ils ne savaient pas lire, pas d'instruction, mais le Seigneur les a instruits et le Seigneur leur a donné à pouvoir lire sa parole. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Je suis bien ce matin. Je suis bien dans la présence de Dieu. Je suis bien de voir mes frères, de voir mes sœurs. C'est vrai que je n'ai pas souvent l'occasion de venir dans cette église. Mais je suis content de vous voir. Parce que Franck, vous avez une très belle église. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde. Merci à Dieu. C'est que l'œuvre de Dieu va en grandissant. Nous construisons, par contre, j'ai oublié de vous dire, à peu près 4 à 5 églises par an. Et la mission construit dans tous les départements, dans toutes les régions de France. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. L'œuvre de Dieu continue. Et nous travaillerons jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez, Paillon disait ceci. Il faut travailler comme si le Seigneur vient dans 100 ans. Faisons des projets pour Dieu. Travaillons pour Dieu. Engageons des actions. Mais soyons prêts. Comme si le Seigneur vient maintenant. Et ça, c'est la devise du chrétien. C'est la devise de l'Église. D'être prêt et d'attendre
celui qui doit venir, car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Amen. Amen. On lit le livre des Chroniques. Livre des Chroniques, un livre d'histoire. Et nous allons lire dans le chapitre 34 et le verset 1er. Les Béréens, vous avez tous votre Bible, hein, tous les frères serviteurs de Dieu. Nos diacres aussi peuvent avoir leur Bible avec eux. Hein, parce qu'il faut aussi suivre la parole de Dieu. Et voici ce qu'il est dit. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Amen. On prie le Seigneur. On va demander à Jeanne qui prie le Seigneur pour nous. Amen. Amen. Dans le texte que nous devons lire ensemble, il est question d'un jeune homme. Un homme de 8 ans, enfin un jeune garçon, un enfant de 8 ans qui doit monter sur le trône d'Israël. Israël était un peuple qui n'était pas facile à diriger et à conduire. Je pense que nous avons des similitudes, nous, le peuple du voyage, les voyageurs, les Sinti, les Manouches, les Roms, les Gitans, les Yéniches, comme le peuple d'Israël. Parce que nous sommes assez durs à diriger, assez durs à conduire. Mais ce que nous n'avons pas pu faire, ce que nos traditions n'ont pas pu faire, la parole de Dieu a changé nos cœurs, alléluia, a changé nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes une église. Aujourd'hui, nous sommes une élite d'hommes et de femmes qui, dans ce monde, dans ce 20e siècle, auquel il n'y a que la débauche, qui a que le péché qui règne en maître sur la terre, il y a une élite d'hommes, de femmes, qui a été mise à part pour glorifier, louer et annoncer au monde la venue du Seigneur Jésus. Et vous en faites partie, chacun d'entre vous, ce matin, de ces hommes, de ces femmes, qui ont renoncé au monde, qui ont renoncé à tout ce qu'il y a dans le monde pour plaire à celui qui les a enrôlés, que son nom soit béni. Et ce jeune homme, il n'a que 8 ans. Et c'est lui qui doit prendre la succession lorsque son père est mort. Vous savez que la tradition royaliste, lorsqu'un père meurt, c'est la descendance, le fils, qui doit succéder à son père. Et là, dans ce verset, c'est ce qui s'est passé. Mais Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple qui avait été mis à part parmi toutes les nations de la terre, dans lequel il devait glorifier et louer un seul nom, celui de Dieu, celui du Créateur et de la terre. Et Dieu avait donné des ordonnances à ce peuple. Il leur avait donné des commandements à ce peuple. Et ils devaient se soumettre aux commandements et à la voix de Dieu. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, et en particulier le livre des Chroniques, nous nous apercevons que ce peuple choisi ne faisait pas ce que Dieu lui avait dit de faire. Que ce peuple qui avait été choisi parmi tous les habitants de la terre commettait des abominations, plus que toutes les autres nations qu'il y avait sur la terre. C'est pour vous dire que l'homme, lorsqu'il ne fait pas attention à la parole de Dieu, lorsque l'homme ne fait pas attention au commandement de Dieu, il s'égare spirituellement, il s'éloigne de la volonté de Dieu. Et Israël, malheureusement, ont eu cette déchéance spirituelle à cause qu'ils n'ont pas su veiller sur les commandements et les voies que Dieu leur avait données. Cet enfant monte sur le trône d'Israël, il n'a aucune capacité, il n'a aucune force pour pouvoir agir, il n'a aucune décision à prendre, c'est un enfant. Mais laissez-moi vous dire, comme Dieu place quelqu'un quelque part,
même s'il n'a pas les capacités. Il lui donne les moyens et la capacité d'accomplir son œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure que dans notre mission, les premiers serviteurs de Dieu, les premiers pasteurs, tels que Mans, qui a été l'un des premiers pasteurs de notre mission, ne savaient pas lire. Mais Dieu l'a rempli. Dieu a rempli tous nos frères, tous nos anciens, et ils ont mis tous ces bornes de la parole de Dieu, qui aujourd'hui nous sont infranchissables. Aujourd'hui, ils sont indéracinables, parce qu'ils ont été fondés par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas son instruction, ce n'est pas son intelligence à double étage. Ce qui fait la valeur d'un homme, et c'est que Dieu donne la valeur à un homme, c'est un homme qui est soumis à sa volonté. Et l'Église de Jésus-Christ, l'Église dans laquelle vous faites tous partie, on doit être soumis à la volonté de Dieu. Tu veux réussir dans ta vie, tu veux réussir dans ton foyer, tu veux réussir avec tes enfants, ton compagnon ou ta compagne, sois un modèle et sois obéissant à la parole de Dieu. Et tu verras que ton foyer va fleurir. Tu verras que la bénédiction descendra sur toi. Ce jeune homme, il n'a aucune expérience. Et bien souvent, lorsque Dieu appelle des hommes à le servir, notre première réaction, je ne suis pas capable, moi. Et c'est vrai qu'on n'est pas capable. Mais c'est la première réaction que nous donnons lorsque Dieu nous appelle à un service. Lorsque Dieu nous appelle par la prophétie, soit dans notre cœur, soit par sa parole, ou par toutes sortes de moyens, parce que lorsque Dieu veut attirer quelqu'un à lui pour le servir, il emploie tous les moyens possibles. Et notre première réaction, vous prenez sur 100 hommes qui ont été appelés au ministère, pratiquement 99,99 disent « Je ne suis pas capable, moi je ne peux pas ». C'est vrai qu'on ne peut pas. Mais laisse-moi te dire que celui qui t'a appelé, et celui qui te rendra fort. Et ce que toi tu ne peux pas faire. Parce que l'œuvre de Dieu, il n'y a aucun homme qui peut la faire. L'œuvre de Dieu, il n'y a aucun être humain qui peut l'accomplir, si ce n'est que par la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en nous. Et lui met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Pour accomplir son œuvre. Dans la parole de Dieu, il y a une petite histoire, il y a un passage de la parole de Dieu qui me revient à l'esprit. C'est celle de Gédéon. Gédéon était un fermier. Il cultivait la terre. Il cultivait le blé, le froment. Et il était en train de le ramasser, de le cacher d'un homme qui venait pour détruire, pour dévaster, pour voler. C'était un homme qui n'avait aucune envergure. Et là, il était là, il cachait son froment, il cachait son blé. Et l'ange de l'Éternel apparaît. Et l'ange de l'Éternel lui dit « Vaillant héros !» Et lorsque vous lisez les premiers chapitres du livre des Juges, vous voyez que notre Gédéon n'avait rien d'un héros. C'était plutôt un trouillard. Il avait peur de Madian. Il cachait. Il travaillait la nuit pour pas qu'il se fait voir. Donc il n'avait aucune capacité. Et l'ange lui dit « Vaillant héros !» Est-ce que l'ange serait-il trompé d'homme? Est-ce que vous croyez que Dieu se trompe lorsqu'il donne un choix ou lorsqu'il s'adresse à quelqu'un? Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Et l'ange lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Voilà la force. Nous pouvons accomplir des exploits si Dieu est avec nous. Si Dieu n'est pas dans un ministère, si Dieu n'est pas dans une vie chrétienne de nos chrétiens, alors il n'y a pas d'exploit qui se fait. Le premier, c'est Dieu qui doit passer en premier. Le premier, c'est d'avoir Dieu avec soi, d'avoir Dieu avec nous, et bien plus de l'avoir en nous. Et si vous avez la présence de Dieu, si vous avez Jésus, si vous avez Dieu, le Saint-Esprit dans vos cœurs, dans vos vies, comme chaque chrétien qui a eu cette nouvelle naissance, alors nous possédons la Trinité dans notre cœur. Et c'est pour cela que nous accomplirons des exploits. Non pas nous, par vos mérites, Seigneur Jésus. Quels sont les mérites d'un homme? On ne peut rien faire. On ne peut pas parler, surtout parmi le peuple manouche, Shinti, voyageurs, gitans, yéniges, tout ce que vous voulez. On n'a aucune instruction. Par contre, c'est vrai, on est intelligent. Ça, je suis obligé de le reconnaître.
Mais ce qui concerne l'instruction, il nous manque de l'instruction, parce que lequel d'entre nous qui est à l'école, lequel d'entre nous qui est instruit, il n'y en a pas beaucoup, hein, surtout le nombre que nous sommes. Mais le Seigneur est celui qui nous a choisis, qui nous a instruits de sa parole. Et le plus essentiel dans la vie sur cette terre, c'est d'être instruit de la parole de Dieu. C'est elle qui rend fort. Ce n'est pas des livres de théologie, ce n'est pas des livres d'histoire. Ce qui rend fort un homme, ce qui rend un homme sûr dans son engagement, c'est un homme qui a l'instruction de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a l'instruction de la parole de Dieu, alors on peut aller combattre, que son nom soit béni. Et Gédéon, lui, il commence à trouver toutes sortes de vies là. On dit toutes sortes d'excuses pour ne pas être choisi par Jésus. Il commence par Dieu. Et il commence à dire, mais moi je suis le plus petit. Va vers lui là-bas, il est grand lui. Il est plus important que moi. Je suis le plus pauvre, j'ai pas de sous, j'ai rien. Je ne peux pas m'engager moi. Et il trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et l'ange lui dit la plus grande des promesses. La plus grande des promesses qui nous est dit à nous ce matin, c'est va, car je serai avec toi. Pour avoir la présence de Dieu, il ne faut pas avoir une intelligence intellectuelle. Il faut avoir un cœur ouvert, un cœur disponible, un cœur qui est prêt à recevoir ce que Dieu veut lui donner, un cœur qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Et le jeune Samuel l'avait compris lorsque Dieu lui parlait. Et à un moment donné, au bout de 3 fois, il dit, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. La réussite d'une vie chrétienne, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. La réussite d'une vie chrétienne, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs. Trop de nos chrétiens, de nos chrétiennes font ce qu'ils veulent. Ils ne se soucient plus lorsque Dieu les reprend. Ils ne se souciaient plus lorsque Dieu les reprend dans leur langage, lorsque Dieu les reprend dans leur façon de vivre, dans leur façon de s'habiller. Ce matin, frères et sœurs, la Bible dit que nous ne nous appartenions plus à nous-mêmes, mais nous lui appartenons à lui. Et parce que nous lui appartenons à lui, vous ne devez plus faire ce que vous voulez. Mais nous devons se soumettre à la parole de Dieu. Un chrétien est soumis à la parole de Dieu. Trop de nos chrétiens, trop de nos frères, de nos sœurs, malheureusement, se conforment de trop à ce monde. Le Seigneur nous le rappelle dans sa parole par les hommes de Dieu. Vous êtes du monde. Et Jésus l'a dit. L'apôtre Paul l'a dit. Mais nous ne faisons plus partie du monde. On doit enlever de nos vies, frères et sœurs, tout ce qui est mondain, tout ce qui ne glorifie pas l'amour de Dieu dans nos cœurs, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce matin, par le Saint-Esprit, par Jésus, par son sang sur la croix, nous voulons enlever de nos cœurs tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Et de ne pas retourner, mes frères et sœurs, à ce que nous avons délaissé, à ce que nous avons abandonné lorsque nous sommes venus à la conversion. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés par l'intelligence de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous conduit. C'est elle qui nous dirige. Que son nom soit béni. Et Gédéon, justement, il avait oublié toutes ces choses. Il avait oublié que Dieu pouvait le rendre capable. C'était pas Gédéon qui était fort, mais c'était celui qui l'appelait à lui. C'était celui qui l'appelait qui était fort et qui lui donnait la force. Vous savez, dans la législation française, il y a des lois qui ont été mises et il y a des hommes qui font respecter les lois. Alors vous avez le président, bien sûr, vous avez le Premier ministre, vous avez le ministre et vous avez des hommes qu'on appelle, nous, les quistés, pérégrés, les gardés, qui, eux, font respecter la loi. Et il y a aussi des petits quistés de commissariat de police
qui eux sont tous habillés en bleu, vous avez vu? Et lorsqu'ils sont sur la route, ce qui est merveilleux, c'est lorsqu'il y a un 38 tonnes, ou un 45 tonnes, ou un 50 tonnes, un véhicule, un camion, un SMIC, qui enfreint la loi française, et que le cuistot l'a vu, alors il se met tout de suite devant le 38 tonnes. Il a un petit costume bleu, et il fait ça. Et le 38 tonnes qui arrive sur lui bloque instantanément. Vous pensez bien que si le 38 tonnes, ce camion voudrait accélérer, il le pulvérise. Mais seulement ce petit costume bleu là, il représente toute la législation française. Il représente tout l'État français. Il représente toute la loi française. Et ce camion se bloque. Laissez-moi vous dire que le diable est beaucoup plus fort que nous, mes frères. Le diable est celui qui peut nous détruire. Mais alléluia! Il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Il y a quelqu'un qui a remporté la victoire sur lui. Et l'Église de Jésus-Christ ne porte plus un costume bleu, mais nous avons un vêtement blanc. Alléluia! Et ce vêtement blanc fait arrêter les traits enflammés du malin. Satan voudrait nous détruire, mais ce que nous représentons, ce qui est en nous, est beaucoup plus fort que celui qui est contre nous. Alors c'est vrai que nous ne sommes que des hommes, que des femmes, nous n'avons qu'une force, mais celui qui est en nous nous donne la force d'accomplir sa volonté et nous donne la force à remporter des victoires, que son nom soit béni. Et Gédéon, justement, avait oublié que celui qui rendait fort, c'était Dieu. Il avait oublié toutes les grandes richesses et toutes les grandes actions extraordinaires que Dieu avait opérées au milieu de son peuple. Il avait oublié que ce matin, frères et sœurs, que nous ne puissions pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. D'ailleurs, ce culte de ce matin est là pour nous rappeler, pour nous recommémorer, que si ce matin on peut prier Dieu, si ce matin on peut rentrer dans le sanctuaire même de Dieu, si ce matin on peut rentrer dans la communion intime de Dieu, et si Dieu peut habiter dans notre cœur, c'est à cause qu'il est mort pour nous. C'est à cause qu'il nous a inauguré la route du ciel. Et l'apôtre Paul le relève dans l'Épître aux Corinthiens, dans le chapitre que nous lisons pratiquement tous les matins. Et le Seigneur disait ceci: lorsque nous prenons le pain, lorsque nous prenons le vin, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons se rappeler de sa mort. Nous voulons se rappeler que si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est à cause qu'il est mort. C'est à cause qu'il a donné sa vie. C'est à cause qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Et c'est à cause qu'il a remporté la victoire. Alors ce matin, on veut glorifier ce grand Dieu. On veut louer ce grand Dieu. Et surtout, on ne veut pas oublier les bénédictions qu'il nous a données. Les bénédictions qu'il est prêt encore à donner à son peuple. Les bénédictions, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu ne se tarit pas. Elle se renouvelle chaque matin. Amen. La parole de Dieu se renouvelle tous les jours. Que son nom soit béni. Revenons à notre histoire maintenant, si vous voulez bien, du peuple d'Israël. Donc ce peuple d'Israël avait commis des abominations. Ils offraient, rendez-vous compte, le peuple de Dieu, le peuple qui se plaçait devant Dieu, dans lequel il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes. Ils consultaient Dieu. Et voici qu'à un moment donné, comme ce jeune roi va monter sur le trône, ils vont commettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, des abominations pires que toutes les autres nations que Dieu avait chassées devant sa face. Ils vont offrir des sacrifices humains. Ils vont offrir leur premier-né à leur Dieu. Ils vont faire ce que Dieu leur avait interdit de faire. De ne pas les consulter des hommes et des femmes qui prédisent la bonne aventure. Et ce peuple, le peuple de Dieu, ils ont éprouvé des hommes, des femmes qui prédisaient l'avenir, des hommes, des femmes qui étaient en relation constamment, ces hommes, avec le diable.
Et ils allaient les consulter. Vous voyez un petit peu dans quel endurcissement spirituel que ce peuple était. Et lorsque je lisais la parole de Dieu, je disais comment, Seigneur, que ce peuple de Dieu, avec toutes les grandes bénédictions que tu as données, tu les as délivrés de l'esclavage, tu as ouvert la mer devant eux, tu les as nourris du ciel, et ce peuple a arrivé à une telle décadence. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, frères et sœurs, ce que le chapitre 33 au verset 10 nous dit. Et ça, faites attention, mes frères. Faites attention, mes sœurs. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel, c'est Dieu, parla à Manassé et à son peuple. Quel danger! Mais ils ne firent pas attention. Prenez garde. Amen. Ne prenez pas à la légère lorsque Dieu vous parle. Lorsque le Saint-Esprit vous parle. Lorsque la parole de Dieu vous parle. Lorsque vos serviteurs vous parlent. Lorsque l'Esprit de Dieu qui est en vous, parce que vous êtes animés de l'Esprit de Dieu, et qu'elle vous parle dans votre cœur. Faites attention. Ne négligez pas ces choses, frères et sœurs. Ça a coûté une dégradation spirituelle énorme à Israël. Pourtant, Israël était le peuple choisi. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, n'ayez pas une trop grosse opinion de vous-même. Parce qu'il y en a qui se prennent pour des super saints, des super tout ce que vous voulez. Mais nous ne sommes rien, mon Seigneur. Si ce n'est pas lui qui nous met en nous le vouloir, le faire, d'accomplir son œuvre. Ce qui veut dire que lorsque l'homme se croit trop intelligent, la femme se croit trop intelligente, et qu'elle repose sur ses propres moyens, on peut dévier. On peut se détourner, même si on est chrétien, même si on est baptisé, si nous ne faisons pas attention lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te reprend, mon frère, lorsque Dieu te reprend, ma soeur. Vous savez, il y a certains chrétiens, et je le dis parce que bon, ici, je sais qu'il n'y en a pas, mais chez moi, à Drancy, il y en a, ils n'aiment pas du tout être repris. Lorsqu'ils font quelque chose et que je vois, je suis obligé d'aller leur dire, frère, sœur, je leur dis, ça ne va pas. On voit qu'ils tout de suite, ils se rebellent, ils ne veulent plus être repris, malgré qu'ils font des choses qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Ce matin, prenons garde dans la manière que nous servons Dieu, mes frères. Prenons garde dans la manière que nous suivons Jésus. Prenons garde dans la manière que nous travaillons avec notre Seigneur. Parce que même dans notre travail, vous savez, il y a certains frères que je connais, malheureusement, ils sont toujours en action. Mais c'est une action qui n'est pas saine, j'allais dire. C'est une action qui n'est pas comme Dieu le veut. Parce que malheureusement, il y a des hommes parmi nous, ou même des femmes, enfin plutôt des hommes, ils veulent tellement se faire voir, alors ils sont toujours en avant dans tout. Ils sont toujours les premiers dans tout. Et bien souvent, ils n'ont pas été mis par Dieu, pas placés pour Dieu à faire ce qu'eux, ils veulent faire. Ne faisons pas ce que nous voulons. Et j'aimerais dire ça, mes frères serviteurs de Dieu. Ne faisons pas ce qui nous plaît à nous. Ne faisons pas ce que nous voulons. N'allons pas dans des régions que nous voulons. N'allons pas travailler où que nous voulons. Mais soyons soumis à sa parole. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. Et si nous ne voulons pas nous tromper dans notre action, alors écoutons-le. Soyons attentifs à sa voix qui parle à nos cœurs. Israël, justement, malheureusement, n'ont pas fait attention, n'ont pas veillé. C'est pour ça que l'apôtre dit, veillez et priez. Parce qu'on peut perdre plein de choses, mes frères, plein de choses, mes sœurs. Et je parle en particulier à ceux qui s'éloignent, à ceux qui se replient sur eux-mêmes, à ceux qui s'éloignent un peu du troupeau de la bergerie, à ceux qui s'éloignent un peu de l'église de Jésus-Christ et qui se croient assez forts pour combattre l'ennemi, pour combattre l'adversité. Et malheureusement, nous voyons qu'à la première occasion,
ces hommes et ces femmes se font abattre, ils mettent des pieds à terre. Mais lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est à l'écoute de la parole de Dieu, lorsqu'on est unis dans la prière, unis dans les commandements du Seigneur et que nous veillons à la parole de Dieu, alors nous avons la victoire. Et le Seigneur nous bénit ensemble, mes frères. D'ailleurs, il est doux et il est bon pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Donc nous devons être unis ensemble. Et l'unité fait partie justement d'une grande victoire. L'unité fait partie justement dans notre vie chrétienne de grands exploits que nous pouvons faire. Si le Seigneur nous a unis, alléluia, c'est pour que nous puissions remporter ces victoires. Que son nom soit béni. Je continue encore un petit peu. Israël ne faisait pas attention à la parole de Dieu. Israël ne se souciait plus des commandements de Dieu. Et Israël, ils ont tombé dans cet adoucissement spirituel à cause justement que plus rien ne les reprenait. Ils commettaient des actions qui étaient extraordinaires et devant Dieu, qu'ils étaient vraiment des actions de péché. Ils commettaient tous les jours ces actes et ils n'étaient plus repris dans leur cœur, dans leur vie. Vous savez, je me rappelle, moi, bon, ça fait quand même 54 ans que je suis serviteur de Dieu, je suis né dans la mission. J'ai toujours vécu dans la mission depuis 70 ans. J'ai toujours grandi, vécu, j'ai jamais loupé. Alors ça, je vous le dis, depuis 70 ans, j'ai jamais loupé, tout petit, naissance, jusqu'à maintenant, aucune convention. Seigneur a béni. Si j'avais eu peut-être des choses que j'avais pas pu, je m'aurais aussi pas venu. Mais lorsque j'ai toujours eu la possibilité de venir, une fois, je me rappelle, je suis sorti de l'hôpital le lundi, et c'était assez grave ce que j'avais eu, et le mardi matin, tant pis à mon père, je ne voulais pas, Zenda, lui il dit, mais non mon fils, tu ne dois pas partir, tu sors de l'hôpital. Le lendemain matin, le mardi matin, à midi, j'étais à Gien, à Nevoix, pour préparer la retraite spirituelle. Eh oui, le désir que Dieu met dans les cœurs, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. Et lorsqu'on veut plaire à son Dieu, lorsqu'on veut plaire à celui qui nous a enrôlés, alors il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avancer. Et le peuple d'Israël, il commettait des abominations et ils n'étaient plus repris. Alors pour vous dire que dans le début du réveil, Seigneur Jésus, vous avez vu les premiers chrétiens, ils n'osaient plus parler, ils n'osaient plus bouger. Toute la journée, on parlait de Dieu, toute la journée, on priait le Seigneur, on n'osait pas dire un mot. Ça a bien changé tout le temps. Hein. Ah oui, la routine, on appelle ça. Ça a bien changé. Bien qu'il y a toujours des chrétiens fervents, et je sais que vous, dans votre église, vous êtes des chrétiens fervents, Franck. Merci Seigneur. Mais malheureusement, on s'habitue tellement à commettre des choses parfois. C'est tellement la routine. Ah ben lui, il le fait là-bas. Elle le fait. Pourquoi que moi je ne le fais pas? Et en commettant toutes ces choses, en ajoutant toutes ces choses petit à petit, ça devient à des faits très graves. Et qu'au lieu de nous approcher de notre Seigneur, ça nous éloigne. Alors ce matin, mes frères, ce matin, mes sœurs, je vous parle comme un frère ce matin. Approchons-nous de Dieu ce matin. Approchons-nous de lui ce matin. J'ai besoin de m'approcher de lui, moi. J'ai besoin qu'il vienne me parler souvent. J'ai besoin qu'il parle à mon cœur. Parce que moi, vous savez, je ne suis pas bon. Il n'y a rien de bon, moi. Des fois, je veux faire le bien et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Mais lui met en nous son amour. Et son amour nous donne à accomplir des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas croire de faire parfois des choses qu'on a fait, mais on dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Pas pour se glorifier, mais d'avoir fait ou d'avoir dit, d'avoir apporté quelque chose à nos frères, à nos sœurs, et que ça a apporté une bénédiction, de dire, c'est pas moi, qu'est-ce que je suis, mon Jésus? Et bien, comment on est dans les mains de Dieu, on est utile à son œuvre, et Dieu nous emploie.
Alors si vous voulez que Dieu vous emploie, si vous voulez être utile, un jeune, dans les mains du Seigneur, soyez en son écoute. Écoutez Dieu vous parler. Israël, malheureusement, ils avaient été appelés par Dieu, ils avaient été choisis par Dieu. Dieu leur avait donné toutes les instructions, Dieu leur avait donné tous les moyens, toutes les armes. Et l'Éternel parlait à Manassé et à son peuple. Et au bout d'un moment, au bout de la routine, ils ne firent plus attention à ce que Dieu leur avait dit. Ils voulaient écouter des nouvelles choses. Vous savez, dans notre mission, malheureusement, on a passé par bien des travers, par bien des tempêtes. On a eu de nos frères, malheureusement, qui nous ont quittés parce qu'ils voulaient apporter de nouvelles choses. Ils voulaient apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Et vous allez faire quelque chose de mieux que la parole de Dieu, vous? Vous allez apporter quelque chose de mieux que la doctrine de la parole de Dieu? Et c'est pour ça que nos frères, et j'aime tous ceux qui disent ces paroles, nous ne voulons pas déplacer les bornes anciennes. Et ça, nous ne les déplacerons jamais. Nos anciens ont mis des bornes, nos anciens ont mis des directives qui venaient de Dieu. Ce n'étaient pas leurs idées à eux, ce n'étaient pas leurs pensées à eux, mais c'était des pensées divines, des pensées que Dieu leur a données, des révélations que Dieu leur a données et qu'ils ont appliquées dans notre mission. Et c'est pour ça que nous, même si quelqu'un, même un ange, il viendrait nous apporter un autre évangile que celui que nous avons eu, nous ne voulons pas s'en détourner. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des évangéliques et nous sommes des frères et des sœurs de la mission Vie et Lumière. Nous ne prions pas la mission, vous le comprenez bien, Seigneur Jésus. La mission, c'est un titre, c'est rien. Ce qui fait la valeur, c'est vous, c'est l'Église. Et nous sommes quand même dans une mission, dans un travail ensemble, avec nos frères, avec nos sœurs. Et on est heureux d'être ensemble, de travailler pour lui, de se réunir ensemble. Seigneur Jésus, je regardais encore ce matin, vous savez, moi je suis un peu nostalgique. Je regardais des photos et je voyais des conventions. Donc, nous avons fait cette année. Je ne sais pas vous. Alors moi, la convention, cette année, ça m'a beaucoup manqué. Je regardais les photos de nos conventions, je voyais notre nouveau chapiteau, là, ce grand chapiteau monté, tous ces campings qui étaient là, tous ces Sinti, ces Manouches, ces Roms, ces Gitans, ces voyageurs, ces Yéniches, ils étaient rassemblés là pour glorifier et louer le nom du Seigneur. Quelle réjouissance que j'avais dans mon cœur. Que Dieu nous a unis ensemble, mes frères. Vous savez qu'auparavant, un Manouche ne pouvait pas vivre avec un Rom, c'était très difficile. Un Yéniche ne pouvait pas s'adapter avec un Gitan, avec un Gitan. Mais ce que nos traditions n'ont pas pu faire. Il y a quelqu'un qui a su enlever toutes les barrières. Il a su enlever toutes nos traditions. Il s'appelle Jésus. Et il nous a unis ensemble dans le service. Et on s'unit ensemble dans nos conventions, dans nos retraites, pour glorifier son nom. La plus belle des choses, Seigneur Jésus, une convention, c'est pas rien. Qu'en penses-tu? Convention, c'est l'une des plus belles choses qu'il y a. C'est dommage qu'il y en a qui ne viennent pas. C'est dommage qu'il y en a qui ne veulent pas le faire, ce sacrifice de 8 jours. Bon, il n'y a pas loin de Paris, hein. Nous on est encore privilégiés par rapport à d'autres personnes. On est à 180 km de Gérard. Enfin, vous ici, vous êtes à 150 km, encore plus près. Et de ne pas profiter. Alors, non pas de voir le chapiteau, il est beau, mais comme je vois une convention, moi, c'est l'œuvre de Dieu, je vois. Amen. Je vois la grandeur de Dieu et de ce qu'il a fait au sein de notre peuple. C'est ça qui glorifie mon cœur, c'est ça qui glorifie ce matin mon âme, de voir l'œuvre de Dieu grandir, prospérer au sein de chacun d'entre nous, que son nom soit béni. Donc ce peuple d'Israël n'a pas pris garde à toutes ces belles valeurs que Dieu leur avait données. Il n'a pas pris garde à toutes ces belles valeurs que Dieu a données à son peuple. S'ils auraient mis en pratique ce que Dieu leur avait dit, quelle victoire qu'ils auraient remportée. Quelle victoire spirituelle qu'ils auraient remportée. Mais malheureusement,
Ils se sont crus invincibles par leur propre force. Ils ont cru de combattre. Ils ont cru d'aller à la guerre par leurs propres moyens. C'est vrai qu'ils avaient une puissance humaine. Mais Dieu, lorsqu'il n'est plus avec quelqu'un, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, c'est une force qu'il ne peut pas combattre. Et nous, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis parce que je veux que ça rentre bien dans votre esprit, nous ne sommes pas capables de combattre le diable. Nous ne sommes pas capables de combattre les démons. Nous ne sommes pas capables de combattre toute l'adversité, tous les traits enflammés du malin. Mais le Seigneur nous a revêtus de cette armure. Alléluia. Et nous pouvons faire face à toutes ces attaques. On peut faire face à tout ce que le diable veut mettre sur notre chemin. Parce que la Bible dit qu'il rôde comme un lion rougissant. Et il a le temps, lui. Enfin, il sait qu'il en a pour un peu de temps, là. Mais il a le temps d'agir dans nos vies. Il attend le moment propice. Le moment de découragement. Le moment de décadence du chrétien, de la chrétienne. Et c'est là qu'il jaillit et qui fait des ravages dans les foyers, qui fait des ravages parmi certains de nos chrétiens qui n'ont pas su veiller justement, qui n'ont pas su prier. Ce matin, mes frères et sœurs, faisons attention. Et ça, je vous le dis encore une fois, parce que c'est un peu le but de mon message ce matin. Faites attention dans la manière que vous servez Jésus. Ne le servez pas à la légère. Notre vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne légère, mais nous sommes de véritables enfants de Dieu. Notre cité à nous, notre maison à nous, elle n'est pas ici-bas, elle est en haut. Nous sommes d'en haut, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la maison de Dieu. Que ce matin, que nous puissions réaliser. Et notre président, Jimmy, disait ceci. Qu'est-ce qu'est la vie d'un homme sur cette terre? La Bible dit que pour les plus robustes, il y en a qui vont peut-être un petit peu plus loin, mais c'est 80 ans. Et lorsque je regardais un petit peu sur un site, sur les âges des hommes, des femmes, je vois que la durée moyenne, 74 ans, 75 ans, 76 ans, beaucoup partent. Une grande majorité partent. Alors pour vivre ces 75 ans dans le bien-être, peut-être, pour vivre dans mais pour vivre dans le bien-être, pour vivre avec ce gain matériel, et d'être perdu pour l'éternité, mon bon Jésus. Parce que qu'est-ce que c'est 80 ans à côté de 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 3000 ans, 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 3 millions d'années? C'est pour la vie éternelle. Qu'on sera auprès du Seigneur et qu'on sera consolé. Alors il faut mieux vivre sur la terre. J'allais presque dire modestement, tant mieux pour ceux qui réussissent, merci Seigneur, mais que ça ne les empêche pas d'aller au ciel aussi. Parce qu'il y en a malheureusement qui, pour réussir, ils enfreignent beaucoup de lois de la parole de Dieu, de commandements de la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut nous mettre en garde justement contre toutes ces choses qui pourraient nous aveugler, frères et sœurs. Soyons vigilants, mes frères. Veillez sur votre vie, mes sœurs. Soyez vigilants en toutes choses. Donc, alors, je vous l'ai dit, mais je vous le redis encore. Dans vos langages. Vous savez, le langage, c'est pas rien non plus. Faites attention comme nous parlons. Même quand nous parlons avec nos chrétiens, entre les frères, entre sœurs. Et surtout, s'il y a des inconvertis, faites attention quand vous parlez. N'oubliez jamais que vous représentez Dieu sur la terre. N'oubliez jamais que vous êtes les représentants de Dieu. N'oubliez jamais que vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons, soyons prudents. Lorsque vous faites, quelle que soit la chose d'ailleurs que vous faites, dans votre habillement, mes sœurs, je vois que ce matin, les sœurs sont sérieuses, merci Seigneur. Mais il y a certaines églises, malheureusement, on voit nos sœurs qui sont vêtues d'une manière qui n'est pas tout à fait d'accord avec la parole de Dieu. Bien que nos frères pasteurs, serviteurs de Dieu, reprennent ces chrétiens-là. Il semblerait qu'ils font comme le peuple d'Israël, ils ne font pas attention et ils ne voient plus la gravité de leur comportement.
et ainsi que votre façon de vivre. Je ne dis pas de vivre malheureusement, je ne dis pas de vivre avec un bout de pain, bien sûr que non, Seigneur Jésus. Tiens-moi pour la Noël, j'ai mangé pas mal là, et même tous les jours. Je ne sais pas, pour ceux qui me connaissent, je mange pas mal. Mais que ça ne nous empêche pas aussi, ça. Aller au ciel. C'est trop grave de ne pas aller au ciel. C'est trop grave d'avoir servi Jésus pendant des années, de lui avoir donné sa vie, et à cause de notre négligence, à cause que nous ne faisons pas attention à la parole de Dieu, nous allons perdre tout ce que Dieu nous a donné. Veillons et prions, mes frères, ensemble. Soyons unis ensemble, et le Seigneur nous bénira, que son nom soit béni. Il y a un texte dans la parole de Dieu, et je vais m'arrêter là. Il nous dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui l'avait très bien compris, que les exemples que la Bible donne, écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 11. Ça qu'on a vu que Israël s'était endurci, là, que Israël s'était compromis. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous. Vous comprenez la valeur de ça? L'apôtre Paul reprend le comportement des Israélites. Et tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu a été écrit pour nous. À seul fait que ça nous sert d'exemple que nous ne faisons pas ce qu'ils ont fait. L'apôtre Paul reprend encore dans Romains 15 au verset 4. Or, tout ce qui a été d'avance écrit l'a été pour notre instruction. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, que ce soit bien ou mal, tout a été pour notre instruction. Vous savez, lorsque je lisais la parole de Dieu, et que je suis tombé, bien sûr, comme tous les serviteurs de Dieu, comme même de nos chrétiens, de nos diacres qui lisent la Bible, sur l'histoire de David, et en particulier l'histoire de Bersheba, la belle Bersheba. Il l'a convoitée, et vous en connaissez la suite. Ben, c'est vrai que, moi, tant pis, je me dis, si j'aurais dû écrire la Bible, peut-être que ce passage-là, j'aurais rigolé, moi, peut-être. J'aurais pas voulu me mettre en évidence. Mais devant Dieu, tout est à nu à découvert. Il ne cache rien, lui. Il connaît tout, il sait tout. C'est pour ça, ce matin, mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, ne paraissons pas ce que nous ne sommes pas. Soyons vrais ce matin. Soyons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui n'ont pas à rougir devant Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas des comédiens, nous ne sommes pas des acteurs. Nous ne vivons pas une comédie, une vie qui n'est pas la nôtre. Parce qu'un acteur, c'est ce qu'il vit, lui. Il vit des rôles que ce n'est pas le sien. Mais nous, ce matin, nous sommes de véritables chrétiens. Et j'aimerais vous le rappeler encore une fois. Parce que Dieu est celui qui sonde ton cœur ce matin. Il sonde ton terrain ce matin. Et il te connaît mieux que toi-même. Alors, on peut cacher des choses. Une femme à son mari peut cacher certaines choses. Un homme à sa femme. On peut même cacher des choses à nos serviteurs de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'à lui, vous ne pouvez pas le tromper. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Il connaît même la pensée avant que tu la dises. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. On va se trouver caché à Dieu. Alors ce matin, ne paraissons pas ce que nous ne sommes pas, mais soyons ce que Jésus a dit à cette femme. Soyez de véritables adorateurs en esprit. Et surtout, mes frères, mes sœurs, en vérité. C'est la vérité qui triomphe. N'essayons pas de paraître ce que nous ne sommes pas. Mais soyons vrais ce matin. Soyons vrais avec nos frères, soyons vrais avec notre Dieu. Et ensemble, on va avancer. Vous savez, ce n'est pas une défaite d'avouer sa faiblesse parfois. Parfois, ça nous arrive de mettre un genou à terre, Seigneur Jésus. Ça arrive. Mais ce qu'il faut, c'est pas rester à terre. Parce que lui, il nous tend la main et il nous relève. Et c'est ça l'essentiel. Que son nom soit béni. Voilà, je crois que j'en ai déjà assez dit, j'ai assez parlé. On va prier le Seigneur et je voudrais que chacun d'entre nous puisse se placer devant le